Bonjour Pierry. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour Dorothée. Bonjour Elisabeth. Vous êtes éducateur spécialisé, vous travaillez dans différents établissements et vous avez eu des séances d'analyse des pratiques dont vous pouvez nous parler. Donc pour moi, l'analyse des pratiques, c'est un temps où les professionnels d'une équipe ou d'un groupe de personnes en tout cas peut échanger sur ses pratiques professionnelles et sur la façon dont il les ressent. C'est un temps en fait qui peut permettre de croiser les visions et les méthodes de travail et pouvoir aussi lâcher un petit peu des choses qui sont peut-être plus dures à lâcher au quotidien sur des difficultés qu'on peut avoir personnelles, relationnelles, avec les personnes qu'on accompagne. Et ça permet un point de vue extérieur, je trouve, à la pratique éducative. On peut être 10 autour de la table, comme tu disais Pierre, si on a tous les mêmes approches, on sera plus ou moins tous dans le même sens. Oui. Et en fait, c'est là où l'apport en ADP, en psychanalyse, ça peut être intéressant. C'est que c'est quelque chose, ça va être une manière de démêler le sac de nœuds qu'on est en train d'échanger, dont on est en train d'échanger, d'une autre façon en fait. Ouais. Et donc avoir une autre vision, une vision nouvelle. Et effectivement, le côté psychanalytique permet d'avoir un regard qui est différent du regard de l'éducateur. Et puis de ramener aussi le sujet. Je trouve que l'intérêt de la psychanalyse, c'est de toujours revenir au centre du sujet. Enfin, c'est vrai que je trouve que c'est important, ça. Et c'est ce qui nous permet, nous, après, de dépasser l'acte qu'a posé l'enfant. C'est aussi un lieu où on peut quand même échanger sur soi et pas que en tant que professionnel. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. C'est qu'on nous demande tout le long de notre temps de travail d'être professionnel. On travaille avec des humains et nous-mêmes, on est humains. Et je pense que si l'ADP psychanalyse, ça peut permettre à un moment que peut-être l'intervenant puisse dire, mais vous, comment vous le ressentez aussi, vous, personnellement. Et donc, à un moment, libérer aussi la parole sur le sac de nœuds, il peut être en dehors du professionnel, sur le personnel. Ça rejoint ce que tu disais, Julie, sur le rappeler le sujet. Et nous aussi, on est sujet. Et effectivement, le sujet, c'est beaucoup plus complexe que de dire non, mais là, vous êtes professionnel. Donc, dans cette situation-là, c'est pas vous qui êtes attaqué, ou c'est pas vous qui êtes mis en cause ou pris à partie. C'est la fonction. C'est la fonction. Et la fonction, elle est habitée. On n'est pas on n'est pas juste une enveloppe et puis on laisse de côté les choses. Et c'est en ça, effectivement, autant quand on parle de la personne qu'on accompagne, c'est un sujet, mais autant le professionnel qui accompagne est aussi un sujet. Et donc, du coup, c'est ça, effectivement, la plus-value de la personne qui amène son regard psychanalytique là-dessus. On n'est évidemment pas sur une analyse personnelle, même si on va venir parler de soi. De soi. Voilà, de ce que ça peut amener comme résonance émotionnelle. Et c'est toujours en lien avec une situation professionnelle. Voilà. C'est en ça que c'est différent, effectivement, de l'analyse. C'est l'analyse de la pratique, pour moi, ça ne fonctionne que si c'est quelque chose, si c'est un fil rouge. C'est-à-dire qu'une analyse de la pratique, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut, pour qu'il y ait des échanges dans un groupe, je pense qu'il faut créer vraiment un groupe où les gens se sentent à l'aise dedans. Une identité de groupe qui est à l'aise. Ouais, tout à fait. Et avec la certitude, que tout ce qui est dit, notamment quand on parle de nos résonances émotionnelles, on ait la certitude que ça reste dans ce lieu-là. En ADP, d'abord parler d'une situation dont on souhaite parler. Et quand on déplie, c'est là qu'on se rend compte, peut-être que dans cette situation-là, il y a eu telle et telle résonance. Et des fois, on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dans le cadre de l'ADP. Et c'est justement dans cette instance-là que ça fait la lumière sur un petit peu ce que nous, on éprouve et ce que on peut peut-être pas avoir accès avant tant qu'on n'est pas dans ce cadre-là de réflexion. Donc c'est vrai que l'analyse de pratique, ça aide aussi à ça, c'est-à-dire que c'est de pouvoir, parler de ses ressentis, de dire, comment je vais faire, faut pouvoir trouver des solutions. Alors, des solutions, je sais pas si c'est des solutions, mais en tout cas, les mots justes, je dirais. C'est-à-dire que en ADP,
je me prépare un petit peu avant, en fait, où je me dis, bon, bah là, je vais essayer un petit peu de m'ouvrir un peu plus à mes collègues et à la psychanalyse. Mais en tout cas, le fait de pouvoir, comme disait Julie, décortiquer les choses, mettre à plat les ressentis, les difficultés et tout ce qui va avec, quand je ressors de ce temps-là, j'ai l'impression parfois d'un poids en moins, bizarrement. Parce que parfois il y a des situations qui peuvent nous peser sur le quotidien, et c'est vrai que ce temps-là, bah moi je l'attends quand même avec toujours impatience, voilà, où je me dis bah là durant le mois passé, voilà, j'ai eu ça ou ça comme résonance émotionnelle avec tel ou tel jeune, ou voilà, j'étais pas d'accord avec mon collègue, et du coup je me pose des questions en me disant est-ce que c'est moi qui ai déconné, est-ce que j'étais à la bonne place ou pas. Et du coup, j'arrive à faire un peu le feedback de tout ça et de me dire, bon, là, en ADP, j'ai envie d'en discuter. Et en retour aussi sur des choses passées. Oui. Il y a des choses qui peuvent avoir été vécues à un certain moment, qui ont besoin d'être digérées, réfléchies personnellement, pour après pouvoir le ressortir au moment de l'ADP, mais ça peut être des jours, des semaines, voire des mois plus tard. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est l'un des rares temps qu'on a, en fait, où on peut prendre le temps de réfléchir à des choses qui se sont passées il y a longtemps. Ouais, moi je dirais que c'est un moment en fait qui est assez sensible, parce que en fait c'est un lieu où on cherche des solutions à plusieurs sur des solutions qu'il n'y a pas. Donc on est vraiment sur trouver, réfléchir, échanger sur des problèmes ou des actes qui se sont passés ou des réflexions qu'on a sur des moments, comme on travaille sur l'humain, il n'y a pas de solution exacte. Bah effectivement, c'est vrai que on est dans une société quand même, je trouve, où on a tendance à penser il se passe ci, il y a telle solution, il y a telle réponse. Et on se rend compte, je trouve, que dans nos métiers, qui plus est auprès de personnes vulnérables, et puis peut-être avec ce public assez particulier qui est des enfants, et ben on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse toute faite. On a un jeune en face de nous qui se construit avec les difficultés familiales ou autres, psychologiques ou autres, et du coup c'est vrai que la solution elle peut pas se trouver en une seule fois. Enfin voilà, il faut savoir ajuster au quotidien, et justement je trouve que ces moments d'analyse de pratique, ça nous permet ça. C'est-à-dire que parfois, en ADP, on va se dire, allez, on fait des hypothèses, et puis 1 mois ou 2 mois après, on revient sur la situation et on se dit alors, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que voilà les résultats ? Bah non, en fait, donc on réajuste. Et je crois que notre travail, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir réajuster au quotidien. Voilà, nos pratiques. C'est pas aux jeunes de s'ajuster à nous, c'est vraiment à nous d'aller vers le jeune et de réajuster nos pratiques. Et je trouve que l'analyse des pratiques nous permet ça aussi. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment d'aller piocher toute l'expérience et toute la réflexion de chaque personne qui est autour de cette table-là à ce moment-là. Personne n'a la bonne réponse, personne n'a la solution. Mais à nous tous, en termes de réflexion, on peut en approcher. C'est-à-dire que on a toujours tendance à vouloir que le jeune rentre dans un moule, c'est-à-dire un travail, un logement, une vie de famille pérenne, voilà. Sauf que c'est des jeunes, voilà, qui ont eu quand même, ils sont pas là par hasard, ils ont eu un passé quand même très compliqué, et je trouve qu'on leur en demande déjà énormément. Sur la question de la solution, pour moi, c'est pas forcément à nous de la trouver la solution en tant que professionnels. C'est à nous, en tant que professionnels, d'amener le jeune à trouver la solution. Nous, là où je travaille, on a beaucoup de jeunes qui ont une prise en charge de soins. Et effectivement, les apports, alors tu parlais d'apport théorique, effectivement, on peut voir ça comme ça, mais en tout cas, peut-être de nommer les choses de façon plus claire et plus proche du soin, en fait, dans notre prise en charge, ça permet de dialoguer plus facilement aussi avec les personnels de soins, les psychologues ou les pédopsychiatres notamment. Et ce temps d'ADP permet justement d'acquérir ce vocabulaire, puisque il nous est amené par la psychanalyste. Et je trouve que du coup sur l'extérieur, ça nous amène à être
écouter plus facilement. Je vais prendre l'exemple, moi j'accompagne donc des personnes en demande d'asile, et ces personnes-là ont des fois des difficultés financières. Voilà, elles touchent une aide de demandeur d'asile qui est ridicule, hein, c'est 210 € par mois. Et du coup, on est les seules personnes physiques que les personnes peuvent À qui voir. peut adresser... Donc toute la colère, ça peut être d'ordre financier, mais ça peut être la souffrance du fait d'être loin de sa famille, d'être loin de ses amis. Et ben, en fait, des fois, ça revient sur nous. Et ben, il y a des moments où c'est difficile de rebondir en se disant, bon, voilà, cette personne-là, elle a déversé sa colère sur moi parce que je suis la seule personne qui est présente, sur qui elle peut avoir une action, en tout cas, à qui, de en dire tout sa cas, peut colère. adresser sa plainte, quoi. Voilà, dans tous les Exactement. cas, ouais. Et du coup, bah, selon la personne, ça peut arriver de se dire, bah oui, mais moi, j'ai été touché personnellement. Et les temps d'ADP, la présence d'un intervenant psychanalyste, ça peut nous permettre en fait de penser à ces choses-là auxquelles on n'a pas pensé. Et du coup, voilà, créer la limite entre dire, bon voilà, là c'est le professionnel, c'est pas moi, il faut que je puisse l'accepter et rentrer dans un échange qui peut permettre à la personne de peut-être soulager quand même sa colère, soulager les besoins qu'elle a, tout en moi ne me sentant pas blessé personnellement et en gardant ma posture professionnelle à ce niveau-là. Nous, si on est toujours en questionnement et toujours voilà en réflexion sur la situation du jeune, ça ne peut que l'aider. Je trouve que l'analyse des pratiques, ça nous fait prendre énormément de recul, forcément. C'est quelqu'un voilà d'extérieur à l'internat et qui du coup nous dit attendez, on va poser un peu les choses, on sort un peu la tête du guidon parce que on est souvent pris par tout le quotidien, de voir les choses différemment et ça impulse de nouveau quelque chose, je trouve, dans la situation. Enfin, ça, voilà, moi je travaille dans un établissement qui accueille des enfants en très grande difficulté. Et ben, ce que je trouve intéressant, dans le cadre de l'ADP, avec une personne qui est psychanalyste, c'est d'arriver à décrypter si à un moment c'est... si le jeune, quand il nous adresse quelque chose, une plainte, ou peu importe, hein, est-ce que c'est adressé à la personne ou c'est adressé au professionnel. Et il y a des fois, clairement, c'est adressé à la personne. Oui, ça arrive souvent là où je travaille, les jeunes demandeurs d'asile, les personnes qui ont 18 ans. J'ai quelques collègues féminins qui, on les appelle maman, pour rigoler, ou tata. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré pas mal d'usagers. Voilà, qui font un transfert sur un travailleur social et d'un seul coup cette personne-là, elle est l'image de la mère, elle est l'image du père, l'image de l'oncle, l'image du frère, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir supporter parce que du coup il y a une attache qui se crée, qu'on le veuille ou non. Voilà, et du coup c'est un temps où on peut en parler. C'est ça, c'est comment on va continuer à accompagner ces personnes-là avec avec le transfert, le contre-transfert, avec les résonances que ça amène chez nous. Moi, je travaille sur un internat et donc on partage des temps de vie quotidienne. Ouais, du quotidien. Moi, là, par exemple, il y a des petites, 5, 6, 7 ans. Tu lis des histoires. Je lis des histoires, je fais un bisou au moment du coucher, je les lève le matin. Donc c'est des temps qui sont normalement dévolus aux parents ou à la famille. En analyse de la pratique, c'est déjà arrivé qu'on puisse parler de une scène qui arrive assez souvent. C'est un enfant de cet âge-là, ça m'est encore arrivé récemment au moment du coucher, un enfant qui dit Pierre-Yves, je t'aime. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Pour en avoir déjà échangé en ADP, il y a des collègues qui seraient en difficulté avec ça. Oui. Et ça, effectivement, c'est quelque chose. On pouvait le dire, mais à un moment, tu parlais de ressenti, Arthur. Faut pouvoir le dire. Une collègue qui avait pu, par exemple, aborder le fait que c'était compliqué parce que ça amenait des résonances personnelles pour elle, liées au fait que les enfants qu'on accompagnait avaient à peu près le même âge que les siens. Et la psychanalyste, effectivement, elle nous amène ça, ce regard, et elle nous aide à démêler, parce que le transfert, il vient se mêler au sac de nœuds, quand même. Hein. Il fait partie des nœuds. On a tous des limites différentes, des fragilités, et puis aussi des compétences et des forces qui sont différentes. Et la richesse d'une équipe, c'est justement
la différence des personnes qui la composent aussi. L'harmonisation, elle va se faire plutôt dans le sens d'accompagnement, je dirais. Et qu'après, certains fassent des bisous ou d'autres pas. L'important, ça va être de pouvoir en parler. Et l'ADP est ce lieu-là, justement, pour pouvoir parler de ces différences et de pourquoi, du sens qu'on met derrière. J'aime bien quand tu dis on n'est pas obligé d'avoir les mêmes pratiques et qu'on doit avoir le même sens la même direction, quoi. Voilà. C'est vraiment dans l'analyse de pratique qu'on évoque souvent nos émotions, nos ressentis, etc. Donc nos limites. Oui, ou nos limites aussi. Donc voilà, c'est pareil sur des situations où on se dit bon bah on va pas demander à tel collègue parce qu'on sait bien que voilà c'est sa limite et que le but c'est pas de le mettre en difficulté. Donc je vais prendre le relais. Mais moi par contre là-dessus sur cette situation-là ou cette notion-là, moi je me sens pas très à l'aise. Je sais que mon collègue lui voilà, il y est plus si ça lui pose pas de problème. Donc je vais passer le relais. Et l'analyse de pratique permet ça aussi. Chose on n'évoque pas ça en réunion institutionnelle. Non. Là où on doit se battre, c'est bien justement pour maintenir tous ces temps d'élaboration et de réflexion. Auprès de nos partenaires, auprès de notre direction, auprès effectivement pour leur dire, mais vous voyez là, cette hypothèse-là, ça vient de la réflexion de l'ADP. Voilà. Donc si on en est là avec ce jeu-là, c'est grâce aussi à l'ADP. Et c'est important de pouvoir leur rappeler régulièrement pour pas qu'ils oublient qu'on en a vraiment besoin. Il y a des situations, des choses qui se passent et si on les met pas au travail, on peut être en souffrance professionnelle. Qu'effectivement, la souffrance, ça peut ramener quelque chose qui peut être de l'ordre de l'insupportable. Je crois que c'est important de prendre le temps. Tout se construit pas vite. Je trouve qu'on est dans une tendance à vouloir aller vite, à synthétiser, faire les choses rapidement et toujours prendre l'humain sur un angle donné. Et effectivement, l'humain, il est très complexe. Et c'est vrai que l'analyse des pratiques, ça permet de comprendre un peu la complexité de l'être humain et comment faire avec.